Attends, tu ressembles à rien du tout. Tu vois, c'est juste à côté. On va s'asseoir et il faut pas bouger. Ça fait pas mal. On est tous là avec toi. Il est où le bib? On dirait. Ah, derrière moi. Samy, regarde. On y est presque, Samy, on y est presque. Et si on fait des deux, faut que je tourne le pas. Ok, c'est Voilà. bien dans les bras de maman. Super. On s'occupera de ma coiffure une autre fois. Samy. Doucement avec maman. Doucement. On y est presque. Ça y est, c'est terminé. Je vais le lâcher. Vas-y. Ouf. C'est bon. Allez, on te laisse 2 secondes. Merci, hein. Vous avez été super. Lui, c'est Samy, mon fils. J'aurais tant aimé qu'il s'agisse du caprice d'un enfant mal élevé. Mais mon Samy, il est bien différent. Je voyais au début un petit homme un peu flagada, que Marco, son grand frère, aimait cajoler. Mais j'ai rapidement pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai alerté les médecins, consulté de grands professeurs, mais tous me disaient « C'est normal, il est petit, attendez un peu ». Et puis Samy a grandi. Et au fil des mois et des années, on lui trouvait une déficience. Puis une autre encore. AVC, épilepsie, autisme et tant d'autres choses que j'ai eu du mal à accepter. Bébé, ça tourne. Vas-y, montre-moi. Vas-y, lâche. Ouais. Ouais, oui. C'est vers 3 ans que j'ai pris conscience que mon Samy, ce serait le combat d'une vie. Et mon couple n'y a pas résisté. À cet âge-là, Samy se tape, s'automutile et ne dort plus. C'est ainsi qu'il communique, mon fils, par les coups. Alors il a les pommettes gonflées, la tête cabossée et porte parfois des gants de boxe pour éviter le sang. Mon quotidien, ce sont des nuits sans sommeil, des médecins, des urgences, des hôpitaux. Et au final, la médecine ne m'a laissé qu'avec une seule chose, un point d'interrogation. Samy aujourd'hui a 8 ans et Marco 11 ans. Marco est un grand frère attentionné, mais comme moi, dépassé. Quant à leur père, il semble impuissant face à son plus jeune fils. J'aimerais tant dire que Samy va mieux, mais il a grandi et c'est tout aussi difficile. Alors mon combat désormais est simple, je veux qu'il ait une vie, avec ses défis et ses touches de bonheur qui font notre quotidien à tous. Ça va? Est-ce trop demandé? Oui. En plus d'être autiste, c'est nous les trisomiques. Non, pas du tout. Trisomique, c'est tout autre chose. À part autiste, tu sais bien, il est épileptique. Il est multi-handicapé. Alors, être autiste et être épileptique, c'est souvent déjà être handicapé. Être autiste, c'est être handicapé. Et Samy, il a fait un accident vasculaire cérébral. En fait, dans son cerveau, quand il était tout petit, il y a eu un gros caillot de sang qui s'est formé. Mais du coup, ça a abîmé son cerveau. Donc le cerveau ne peut pas fonctionner normalement, il ne peut plus marcher comme toi et moi. Et donc, il est handicapé. C'est pour ça qu'il a un peu de mal, il ne voit pas très bien, il a un peu de mal à marcher. Et puis, comme il ne peut pas vraiment communiquer avec nous, eh ben, il a développé ce qu'on appelle des troubles autistiques. C'est-à-dire que, comme il ne peut pas nous demander les choses, lui, pour montrer qu'il est énervé ou qu'il veut quelque chose, il n'a pas trouvé mieux que de se frapper. On y va. Samy, on rentre à la maison, je veux pas que tu t'énerves. Samy, c'est une aventure de tous les jours. Le matin, il va bien. Enfin, il va bien pour moi. C'est-à-dire qu'il se frappe, mais pas trop. Qu'il n'a pas de diarrhée, pas de fièvre, qu'il ne vomit presque pas. Et le soir, eh bien le soir, il souffre parfois de symptômes que je ne reconnais pas. Et je m'inquiète.
déjà, on va prendre ton oreiller parce que tu serais mieux avec ton oreiller. Chut, chut, chut. Qu'est-ce que tu veux, Samy? Samy, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu veux manger? D'accord. Oh là là, t'as la lèvre qui tremble, Samy. Je vais chercher un médecin. En tout cas, je vous remercie. Depuis hier soir, je cherche un médecin. On va y arriver. Hop là. Merci beaucoup. Alors, il vient de s'endormir parce qu'il est faible. En fait, il a été longtemps suivi à Necker. Et comme j'arrive jamais à les joindre, et là, j'ai eu le médecin aujourd'hui, mais qui m'a dit, écoutez, il faut que vous trouviez un médecin généraliste qui le consulte, quoi. Je le trouve très pâle et puis il commence à... Il est plus dans son état normal, quoi. D'accord, je te laisse. Non, je parle. 10. C'est gentil en tout cas. J'ai appelé 4 médecins. Le problème, c'est qu'on se retrouve face à... Ils ont peur. Ben voilà, il y a plein de choses. C'est l'inconnu, c'est face à l'échec un peu aussi. On ne sait pas trop quoi lui proposer, on connaît pas mais la c'est pas pire pathologie. que moi. On est bien d'accord. Et la différence, elle est là. C'est-à-dire qu'au moins, si nous, corps médical, on n'apporte pas au moins une aide, pas forcément la solution, mais au moins une aide. Oui, parce qu'une fois, j'ai un pédiatre dans le quartier et je l'avais appelé et je lui avais expliqué au téléphone qui était Samy quand il est arrivé et il s'est mis à lui demander « Alors, où est-ce que tu as mal ?» Alors, Samy s'est donné des coups et il m'a dit « Écoutez, envoyez-le aux urgences. » Je lui ai dit « Mais c'est peut-être juste une angine. » Et il n'a pas voulu. Et là, j'ai appelé 3 médecins aujourd'hui et tout le monde m'a dit « Allez aux urgences. » Enfin, puis aux urgences avec Samy, vous imaginez, cauchemar. Ce type d'enfant et de pathologie, on va aux urgences de Necker ou de n'importe quel hôpital de France et de Navarre, ils vont être paumés, quoi. Bah oui, ils sont paumés. Alors, des charges, c'est compliqué. Il faudrait une chambre adaptée, un endroit adapté, un docteur que pour lui, une infirmière que pour lui. Le problème, c'est que dès qu'on est face à un handicap aussi sévère, les choses deviennent compliquées. Ok. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et appelez quand vous voulez. Merci, bonne soirée. Pareil. Au revoir. J'ai une ordonnance, un nouveau médecin qui semble compréhensif, mais ce soir encore, je reste seule, livrée à moi-même face à un Samy en crise. Comme trop souvent, toute la nuit, Samy a hurlé. Depuis 8 jours, il ne se nourrit que de rares yaourts. C'est mon quotidien depuis 8 ans. Je suis impuissante face à son mal-être. Tu as mal où, Samy? Et le lendemain, le voici debout, comme une fleur. Je suis épuisée, mais lui, il résiste à tout. Mais c'est quoi ça? Les structures adaptées au handicap de Samy sont quasi inexistantes en France. Alors en 2007, j'ai créé avec mon père et d'autres parents l'association Un pas vers la vie, qui finançait une école expérimentale pour des enfants comme Samy. Bravo! On l'aimait plus que tout, notre petite école. Il y avait 6 enfants, une psychologue formée à ce type de troubles, 6 éducatrices, des méthodes d'éducation personnalisées pour chaque enfant. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un que tu aimes bien. Le ministère de la Santé l'a trouvée épatante et a bien voulu la financer. On s'est dit, chouette, elle va perdurer. Mais la gestion en a été confiée à un organisme qui a mis ses hommes, ses normes, et au final a déconstruit ce qu'on avait bâti. Le nombre d'éducateurs a diminué, les parents ont été mis à l'écart et nos méthodes remises en cause. Aujourd'hui, Samy s'y sent mal. Ça me préoccupe et je rencontre ce matin le directeur et la pédopsychiatre de l'établissement. J'ai monté cette école qu'on a complètement récupérée, qui fonctionne plus du tout comme je l'avais
voulu, conçu, je me suis sentie un peu dépouillée et ça marche plus de la même manière, donc forcément je... Mais ça peut pas. Entre 6 enfants et 20 enfants et plus tard dans quelques mois 30, malheureusement c'est... Oui, bah oui, vous avez raison, ouais. C'est plus du tout le projet, je pense, initial. Ouais. C'est vrai que là, je me sens perdue, en fait. J'ai l'impression de n'avoir plus aucun contact avec personne et je dépose Samy dans un truc que je récupère après et basta, quoi. Je me permets d'aborder la question parce que là, il est encore petit, mais ça va venir vite. Le manque de structure à 12 ans, le fait qu'il est effectivement très difficile à prendre en charge parce que très déficient, en plus de son autisme, il y a aussi plus les problèmes physiques qui se surajoutent. Bon, ça fait beaucoup, hein, de budget. Enfin, il y a des internats, c'est horrible, hein, mais c'est fait aussi pour ça, quoi, pour que les familles puissent aussi vivre. Il a un grand frère, non, Samy? Je ne sais pas lui dans quel état il est, mais ça doit être aussi difficile pour lui. Je ne sais pas. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Ouais, vous le prenez avec un détachement que je ne peux pas avoir. C'est normal, moi je suis médecin. Samy est dans votre vie, ce sera une lutte, je pense, pour votre vie aussi. Vous avez monté une structure quand il était tout petit, rien ne vous empêche de continuer. Samy est très déficient. Ce type de phrase est un coup au cœur. Comme si finalement, je ne l'avais pas encore accepté. Je me prends ça en pleine figure. Cet institut ne peut garder Samy que jusqu'à l'âge de 12 ans. Je sais qu'il faut que je me préoccupe aujourd'hui de sa vie de demain en raison du manque de structure. Et je sens qu'on me pousse dehors. Samy et sa maman, on n'en veut plus. Et la solution qu'on me propose, c'est de créer une nouvelle structure pour mon fils. C'est ça le système social de mon pays? M'épuiser à bâtir ce que les institutions ne veulent pas faire? Je tente de joindre la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, seule institution habilitée à trouver un autre centre qui puisse accueillir Samy. Vous êtes bien la Maison départementale des personnes handicapées de Paris. Veuillez rester en ligne, un interlocuteur va vous répondre. Votre temps d'attente est estimé à moins d'1 minute. Nous vous remercions pour votre patience. Veuillez patienter, vous allez être mis en relation avec la plateforme téléphonique de la MDPH. Allô? Au moins une dizaine d'appels et toujours le même interlocuteur, un répondeur qui raccroche. Comme beaucoup, j'ai pourtant une vie professionnelle qui m'accapare. Égalité, crie la Bastille. J'ai la chance de faire une carrière riche de beaucoup de choses, du mannequinat, de la télévision et des conventions pour des sociétés ou des institutions. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous d'être ici avec nous ce soir. On va mettre le feu sur Twitter pour la raconter cette soirée. J'ai besoin d'une photo. Allez-y, je fais un film. Vous êtes super. On va commencer tout de suite en musique. On va vous réchauffer. C'est chouette, hein? 3 mois plus tard, j'ai enfin obtenu un rendez-vous à la MDPH. Sans l'autorisation de cette institution, impossible de trouver un centre d'accueil pour Samy. Oui, mon amour. Samy, tu sais, quand on va arriver, on va être enfermé dans un bureau pour discuter avec un docteur. Mais on va faire le plus vite possible. Je trouve ça super triste de me dire qu'il connaîtra sans doute, enfin je vois pas comment, il connaîtra jamais l'amour. Ou pas? Je sais même pas si intellectuellement, je sais pas comment ça se passe, est-ce qu'il peut tomber amoureux? Ce qui le rendrait sûrement malheureux.
Bref, j'ai pas fini de m'en poser des questions et d'avoir des problèmes à résoudre avec lui. J'ai entendu un père me dire que son fils autiste qui avait 16 ans commençait à avoir des désirs et que du coup il se frottait un peu devant n'importe qui et il avait dû lui apprendre à se soulager. Donc il lui avait appris à se masturber tout seul dans la salle de bain. Et je le comprends, je vois pas d'autre solution. Mais c'est pas moi qui le ferai pour mon fils. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui s'y colle. Tu m'as sali ce matin, Samy, je suis dégueulasse. En fait, t'as vomi sur moi. Ah, mais il a vomi non-stop. Mais sur moi, c'est pas le... La MDPH me demande aussi d'amener Samy pour s'assurer qu'il est toujours handicapé et que j'ai donc toujours droit aux allocations. C'est une procédure à laquelle je dois me plier presque tous les ans. Je pense qu'ici, on croit encore au miracle. J'espère simplement que mon petit bonhomme va leur en faire voir de toutes les couleurs. C'est eux qui gèrent leur... Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, chez moi, c'est bien comme ça. pratique. Voilà. Si vraiment il y avait besoin de changer, on aurait pu orienter vers... Il est très particulier, qui est dérogatoire, et la CAF est très regardante. Tu veux bien le suivre et le promener juste 2 secondes? Oui, ça risque rien. Oui, il y a vous en occupez. Parce que 6 mois, on verra, c'est les vacances. Il y a On va y aller, Samy. On a fait tout le tour. Voilà, il n'y a pas eu de miracle pour Samy, mais je sors d'ici pleine d'espoir. J'ai entre les mains une liste de 6 établissements autour de Paris qui sont, m'a-t-on dit, tout à fait adaptés à mon fils. T'es content, mon bébé? Samy, qu'on va faire? Je vais voir si je vois quelqu'un. Place handicapée prise par un non-handicapé qui fait semblant de ne pas la prendre, hein, il se met juste à moitié dessus, mais qui la prend. Vous pouvez faire un appel pour voir si quelqu'un s'est garé sur la place handicapée, s'il vous plaît? Non, c'est moi. C'est à moi. Je fais ça moi-même. D'accord. Vous appuyez là. Ah, c'est bon. Excusez-moi, si quelqu'un s'est garé sur la place handicapée, est-ce que vous pouvez vous prendre votre voiture, s'il vous plaît? Quelqu'un en a besoin. Merci. Si la personne peut se manifester. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous dérangez? Oui, désolé, on est juste prise garée le temps de prendre le four. Vous faites souvent ça? Pardon? Non, en fait, on devait rester 2 minutes juste le temps de prendre un frigo. Ça y est, on y est, Samy. J'ai le feu vert incontournable de la MDPH. Je décide d'appeler tous les établissements qui m'ont été recommandés. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle, je suis la maman d'un petit garçon polyhandicapé. Oui. Et j'ai reçu un avis d'orientation de la MDPH qui me propose une liste d'établissements dont le vôtre. D'accord. Donc je voulais savoir si je pouvais avoir un rendez-vous avec vous. Alors, votre enfant, il a quel âge? Mon enfant, il aura 8 ans au mois d'août. D'accord. Parce que nous, notre établissement prend en charge à partir de 10 ans. Au revoir. Au revoir. Suivant. Allô? Bonjour madame, je vous appelle, je suis la maman d'un petit garçon polyhandicapé. J'ai reçu un avis d'orientation de la MDPH. Oui. Qui me propose votre établissement. Quel âge il a l'enfant déjà? Il aura 8 ans cet été. Alors voilà, ça c'est déjà un souci parce que nous on accepte les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Ah, c'est C'est-à-dire pour... que les admissions se font jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais tout ça, la MDPH ne sait pas, donc... Et pourquoi la MDPH ne le sait pas? Ah bah parce qu'ils sont pas obligés de savoir. Eux, ils ont une liste des établissements, ils envoient aux parents. Oui, mais les listes des établissements, je suppose que... Enfin, ils m'ont pas donné n'importe quoi, ils ont donné en fonction de mon fils quand même. Non, pas forcément. Pas forcément.
Meudoni, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai un petit garçon polyhandicapé et j'ai reçu un avis d'orientation de la MDPH. Non, ne me dit rien. Je vérifie si on a bien reçu son dossier. Oui. Je ne retrouve pas votre dossier. Tant qu'on ne l'a pas reçu, il ne sera pas étudié votre dossier. Vous habitez à quel endroit, madame? Dans Paris. Ah, à Paris. Ah, bah c'est pour ça qu'on n'a pas reçu votre dossier. Pourquoi? Parce que vous êtes hors secteur. Mais il n'y a rien dans Paris. Oui, mais nous, on ne prend que les dossiers de la MDPH du Val d'Oise. Bonjour madame. Bonjour madame. J'ai un petit garçon polyhandicapé. Oui. Et j'ai un avis d'orientation de la MDPH. Il a quel âge? Il aura 8 ans cet été. D'accord. Et vous êtes domicilié dans l'Essonne? Non, je suis à Paris. Ah. On a 40 places actuellement, donc l'établissement est complet. Et sur la liste d'attente, il y a une 60aine de noms. Et en moyenne, chaque année, il se libère combien de places? 3-4. 3-4 places par an. Ouais, donc je peux attendre 20 ans en fait. 20 ans, mais c'est vrai qu'après, quand de toute façon il dépasse l'âge de 13, 14, 15 ans, c'est trop âgé pour entrer dans l'établissement. Merci beaucoup madame. De rien madame. Au revoir. Au revoir. Aussi, au revoir. Bah, c'est folklore. Hein. C'est quoi? De l'incompétence? De la négligence? Du je m'en foutisme? Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Samy vient de passer 1 mois à l'hôpital et toutes les semaines, je l'y reconduis pour des séances de psychomotricité.